Aujourd'hui, nous rendons visite à l'équipage du véhicule 133, Régis et Baptiste L'Étoile, qui sont pas tout à fait des inconnus dans le circuit du rallye tout-terrain, puisque je crois que ça fait 3 ans que vous participez à ces rallyes. Voilà, effectivement. Là, on attaque la 4e année. Voilà. Alors, enfant de Hox, Régis, Oui. tu es tombé À dedans côté du village. Voilà, Voilà, à côté du fronton. Voilà. tu es tombé dans le chaudron quand tu étais petit ou non? Comment est arrivée cette passion du tout-terrain? Tout ça, c'est toujours autour de chez Bouchette. Les parcs fermés après teinture, jugé Mancho qui nous prenait dans sa Jeep. Bon, voilà, il y a tous ces anciens. Après les drones à la Guinge, les Garicois, je vais en oublier, mais quelque part, tous ces protagonistes-là qui font l'histoire du rallye des cimes, quoi. Et ça entretient, il y a une part de rêve autour de ce rallye des cimes, ça c'est une certitude. D'accord. Alors, tes débuts, parle-nous de tes débuts en rallye. Alors les débuts en rallye, bon, ben, tout d'abord, c'est le choix d'acheter une voiture à mon âge, c'est un peu bizarre. Bon, après, il y a quand même Baptiste qui poussait derrière. Bon, on a acheté une voiture, et après, on rentre dans la case où on commence à s'essayer. Et on se rend compte qu'on a beaucoup de choses à apprendre. Voilà, alors, tout d'abord, la voiture, on a eu un peu la poisse, on a d'abord cassé les moteurs, jusqu'à apprendre à les remonter, parce que bon, on se disait, il va quand même falloir qu'on sache faire la mécanique nous-mêmes. Bon, alors donc, à l'heure actuelle, bon, on a des moteurs, c'est pas des fusées, mais ça remplit l'essentiel, ça pousse quand même assez vite. Voilà. Il y a des difficultés quand on débute? Ne pas se décourager. D'accord. Est-ce que tu as des souvenirs du premier rallye? Le premier départ. Alors, le premier départ, j'avais l'impression que je démarrais une course de WRC. Bon, la première spéciale, on pousse bien. Bon, et après, en liaison, on casse le moteur. Bon, voilà, on bloque le moteur hein, en liaison. Bon, c'est une grosse désillusion. Bon, après, dans le sport, on est habitué. Bon, parce que des fois, c'est pas parce qu'on a été bon au rugby, des fois qu'on gagne, on perd. On perd même en ayant été bon. Et c'est à peu près les mêmes désillusions. Bon, on y était un peu préparé. Alors je crois que tu as une longue expérience du rugby justement, et le sport automobile, qu'est-ce qui t'apporte par rapport à ce que tu as connu au niveau du rugby? Bizarrement, ce que je ne savais pas, c'est bon, la sortie des vestiaires et rentrer sur un stade pour affronter l'équipe adverse. Ça fait une montée d'adrénaline assez forte et on va assez loin dans l'engagement. Et là, bizarrement, je ne pensais pas que dans un siège d'une voiture comme ça, on pouvait avoir une poussée d'adrénaline aussi importante que ce que j'avais l'habitude sur les terrains. Voilà. Donc c'est le même type de... Pas tout à fait, mais quand même, oui. Si on aime l'adrénaline, on la rencontre dans une voiture de rallye, effectivement. Et cette adrénaline, c'est au moment du départ, pendant la course, quand on franchit aussi l'arrivée de la spéciale, parce que c'est important. Oui. Bon, c'est surtout de canaliser le stress avant, parce que bon, nous on a démarré apprenti au premier degré, alors donc il nous est arrivé un petit peu toutes les aventures. On a réussi à se paumer en liaison, on a fait pas mal de bricoles, quoi. Mais bon, de tout ça, même si des fois on s'est copieusement engueulé, on va quand même, bon, c'est sympa, on va en rire, arriver au bout, on en rit. Et bon, et on est confronté à soi-même, quoi, et on s'aperçoit que l'homme est faillible, et voilà. On le savait déjà, mais ça nous rappelle à l'ordre. Alors Baptiste, comment ça se passe dans l'habitacle? Raconte-nous un peu. Ça va, maintenant on est serein. Maintenant on arrive à faire les pointages comme il faut, au bon endroit, à la bonne heure. Ça n'a pas toujours été le cas. Donc quand on apprend un peu au début, donc le stress, comme il disait, gérer le stress de l'assistance, avoir la montre en main toute la journée, devoir tout chronométrer, bon, c'est un petit peu pénible au début. Pour tous les autres, allez, 2 minutes, on y va, allez. Et non, c'est surtout arriver à chaque fois au bon point, à la bonne heure, tout rythmé, et savoir gérer un petit peu le stress du pilote aussi. L'envoyer au bon endroit, ça nous est arrivé de se tromper 2 liaisons à la suite, et partir à l'assistance plutôt qu'attaquer la seconde liaison, et ce genre de conneries, quoi. D'accord. Bon, dis-moi, vous êtes de 2 générations différentes. Alors, papa, c'est plutôt la sagesse et toi la fougue, ou il arrive que ça soit l'inverse quelquefois?
Bon, ça dépend. Ça dépend. Un coup, c'est moi un peu trop barjot, c'est lui qui me raisonne, et inversement. Ouais. Ça dépend des humeurs. Tu lui dis d'appuyer quelquefois? Oui, oui, oui. Et des moments de lâcher aussi. Ah oui, voilà. Il y a des deux, il y a des deux. Les réactions de vos proches quand vous avez décidé de vous lancer? Il y a un peu des deux. Entre les gens qui disaient c'est super, les autres vous êtes complètement fous. Non, après principalement les gens ils viennent voir, ils s'intéressent, ils vivent le truc. Quoi. Ils vivent le truc, ils nous regardent en train de démonter, faire l'entretien, la mécanique, venir faire un peu les curieux, qu'est-ce que vous avez? Oui. Et ils cherchent à comprendre tout simplement. C'est un véhicule quand même d'une ancienne génération. Oui, la date C'est un rivet de 2006. 2006, voilà. Donc châssis rivet, avec le moteur PRV à l'ancienne, porte-à-faux arrière, boîte UN1, montage classique qu'il y avait à l'époque, quoi. D'accord. Donc V6 de 200 chevaux. D'accord. Un petit peu à la traîne des fois ces moteurs, mais non, après il y a largement assez pour nous. C'est un véhicule fiable? Fiabilisé, fiabilisé maintenant. Mais comme il disait, on est passé par toutes les étapes, au début tout cassé, et puis petit à petit on s'y met, étape après étape, à démonter, poser les questions aux alentours, remonter, voir quand ça tient pas. Maintenant oui, on arrive à faire des sorties, on met que de l'essence, pression de pneus et changer des pneus, et c'est à peu près tout ce qu'on fait. Alors dis-moi Régis, comment se fait l'apprentissage de la conduite de ce type de véhicule? Ouais, c'est bien différent. Bon, j'ai toujours aimé les 4x4, faire du tout-terrain, j'ai toujours aimé. Ça faisait un moment que... Mais par contre, ce type de voiture, bon, ça se place différemment. Bon, au début, on le capte pas de suite. Après, et après, on se met... C'est plaisant. C'est un coup de volant qui est plaisant, c'est joueur. Bon, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais j'ai pas envie de, je souhaite pas lâcher le morceau, quoi. Je compte encore continuer à me faire plaisir un petit peu. Est-ce que tu as un terrain d'entraînement ici autour de la maison? Autour de la maison, oui, j'ai une petite piste, oui. D'accord. Après, je peux la pratiquer que quand faut que ce soit relativement sec. Parce qu'après, c'est très gras et quand c'est très gras, par moment, il faut le tracteur, quoi. C'est pas, alors comme on n'a pas envie de prendre le tracteur, bon, on dit la voiture va rester au garage. D'accord. Voilà. Et puis l'apprentissage se fait pendant les rallyes aussi? Oui. Bon, après, il y a eu besoin de faire un petit peu de tour quand même à la maison pour mieux comprendre la voiture, parce que quand on est un spécial, si on va par là, on reste un peu, on pousse, j'ai pas le temps de regarder les voyants, hein. Voilà. Et tu as un copilote pour ça? Oui, c'est lui qui fait le rupteur. Je crois qu'il fait le frein à main aussi au départ, non? Effectivement, et des fois, oui, au début, j'avais tendance à m'exciter un peu sur le premier lâcher l'embrayage, oui. Oui. Voilà, bon. Ce qui vous a causé quelques pénalités, je suppose, pour départ. Bon, c'est rien de grave, avant. Tu nous parlais de la réaction des gens de ton entourage, de ta famille, et notamment des enfants par rapport à votre participation au rallye. La plus grande surprise qui nous est arrivée, c'est, bon, on démarre le premier rallye, bon, toute la famille était derrière nous, ça a surtout beaucoup fédéré la famille. Et après le premier rallye, on casse le moteur, la désillusion des enfants et certains même les larmes à l'œil, quoi. Et alors tu te dis, là quand même, on s'est loupé. Ces pauvres gosses, là, on leur a occasionné une désillusion. Bon, allez, alors après, on est très satisfait quand on amène l'équipe à l'arrivée, parce que bon, ben, on a un peu la culture troisième mi-temps, ça fait une belle troisième mi-temps, quoi. On a la chance d'avoir un groupe qui est à fond avec nous, et sans eux, on ne pourrait pas le vivre aussi sereinement, quoi. On aurait peut-être trop de choses à faire, on ne pourrait peut-être pas le faire non plus. C'est pas une histoire d'argent, mais c'est tout l'investissement bénévole qui va autour, quoi. Et c'est une grosse surprise, je ne pensais pas que ça fédérerait les gens autour de nous. Même les enfants, oh cette couleur elle n'est pas jolie, tu vois, il faudrait mettre une couleur comme ça. Alors comme toi tu n'es pas le génie des couleurs, tu te dis ben on va écouter l'enfant, voilà. Mais on en a besoin, oui, pour amener un peu d'inconscience autour, pas d'inconscience, mais cette simplicité de raisonnement autour de nous, oui, on en a besoin des enfants autour de nous. Il y a la famille, il y a aussi certainement des copains qui vous aident, mais oui. Dans la mécanique et comme ça. Oui, il y a des copains formidables. Bon, après, par rapport aux différents problèmes qu'on a rencontrés, on a toujours eu des gens
nous ont donné des bons conseils, qui nous ont ramené des morceaux qui nous manquaient. Bon, on va quand même dire qu'il y a une certaine entraide ici en Soule, il y a une certaine entraide dans le rallye tout-terrain. Ensuite, quand c'était des renseignements plus techniques, plus poussés, bon, on a eu la chance d'avoir Louis Dronde qui nous a donné des conseils, même rendu des services, voilà. Jusqu'à présent, les gens jouent bien le jeu aussi, c'est agréable, quoi. J'ai besoin du mécano qui connaît les moteurs, qui connaît les boîtes, le carrossier pour la fibre de verre, parce qu'on a cassé un peu aussi. Ah oui, on a fait un peu de fibre de verre, bon, on a appris à faire de la fibre de verre. On s'est rendu compte qu'on n'était pas des génies, hein, mais bon. Si je comprends bien, une très bonne ambiance dans tout le team, que ce soit avec la famille ou avec les copains. Oui, bon, il faut le faire. On prend un énorme plaisir à ça. C'est un peu notre échappatoire. C'est quand on sort du travail, c'est un peu un échappatoire. Ça nous amène la tête ailleurs. On s'approche du 65e rallye des cimes. Alors là, peut-être que vous êtes en phase de préparation maintenant. Oui, on est en phase de préparation. Bon, on a confiance en l'auto. Bon, maintenant, il va falloir faire attention au pilote parce que c'est peut-être lui le plus faillible. Ensuite, la Madeleine, on l'a gravie une fois en 3 rallyes. Donc, Madeleine, elle se gagne et on va essayer d'avoir un peu plus de chance que les fois précédentes. Et on va essayer d'arriver en haut parce que quand même, c'est des très bons souvenirs et on va essayer d'y retourner cette année en haut, là au sommet. Vous avez participé à plusieurs épreuves, mais uniquement des épreuves locales ici, autour de Barcus. Oui, voilà, on a fait le labour. Le labour, on a trouvé ça sympa. Le Barretous, alors on l'adore. Hein. Le Barretous, bon, c'est simple pour nous, on est à côté de chez nous. Les cimes, bon, on l'adore. Bon, la voiture l'encaisse un peu moins bien. Voilà, c'est les cimes. Après, bon, l'année prochaine, on va essayer d'aller découvrir d'autres rallyes. Disons, on galère moins en mécanique, on galère moins. Là, la voiture, bon, elle est ce qu'elle est. C'est pas une fusée, on va pas rouler devant. Hein, ou alors, c'est qu'on a loupé, c'est qu'on est sorti, c'est qu'on a pris un raccourci sinon. Mais bon, l'important c'est de se faire plaisir, quoi, et de continuer à apprendre, voilà. Bon, après, il me connaît, voilà, maintenant il connaît mon coup de volant un peu. Quand il voit que je suis un peu en dedans, que je m'endors, il est capable de me réveiller. Quand il voit que j'ai un petit peu trop de feu, il arrive à me dire oh, oh, oh. Il me rappelle qu'il faut freiner. Bon, il y a tout, voilà. Voilà, donc il y a aussi la complicité du pilote et du copilote, ça se construit. Bon Baptiste, le baquet de droite c'est bien, mais quand est-ce que tu passes derrière le volant? Ah, il faut voir. Peut-être pas dans l'immédiat, mais bon, ça va venir, oui. Ça veut dire, on va essayer de trouver un terrain d'entente, faire un petit peu l'un et l'autre, alterner, on va voir. D'accord. On va voir. Tu t'essayes à conduire la voiture quand même par ici? De temps en temps, oui. Oui, de temps en temps, je prends un peu la piste d'entraînement, je fais 2-3 tours, j'essaie de voir, me mettre en tête un petit peu les appels, contre-appels, essayer de passer propre, comprendre la voiture aussi. Bon, il m'explique comment il fait et on voit ce que ça donne à l'arrivée. Il va falloir copier. On sent quand même beaucoup de complicité entre vous et c'est que du bonheur tout ça. Oui. Oui, c'est du bonheur. Ouais. C'est Voilà. du bonheur. C'est du bonheur, oui, d'avoir pu faire un rallye avec son fils. Bon, parce qu'on travaillait beaucoup ensemble. Le contexte de travail, bon, de sortir du contexte de travail. Ouais. Bon, ça a fait qu'on s'est rendu compte qu'au travail, on arrivait à s'engueuler. Bon, résultat des courses en rallye, on s'est engueulé aussi. On a pu s'engueuler aussi. Tout va bien, hein. On aime fort. Non, mais bon. Le but, c'est d'aller plus loin, de passer au-delà et puis de faire avancer. C'est comme au boulot, il faut faire avancer le boulot. Là, c'est pareil, il faut amener la voiture au bout. Il faut le résultat. Non. Il faut le résultat. Eh bien, c'est très bien. Un dernier petit mot peut-être? Remercier toutes les personnes qui font que toute cette aventure est possible. Donc toute la famille qui se mobilise, qui gère toute l'intendance des bivouacs, du nettoyage de la machine, de l'entretien mécanique. Toutes les personnes qui nous aident après à côté à préparer la machine, à réparer la machine et qui nous sponsorisent aussi et puis qui nous permettent
d'amener Ça tout fait ça un au bout. plaisir. D'amener tout ça au bout. Bien. Eh bien, on va vous souhaiter bonne chance pour le prochain rallye des cimes. Allez, on Il y en aura besoin. et continuez votre travail. Et voilà. C'est les cibles!